Le titre du message, c'est lui qui tient les clés. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le premier passage. Nous allons lire maintenant un deuxième passage dans Apocalypse au premier chapitre. Et au verset 12. C'est Jean l'apôtre qui est sur l'île de Patmos. Il est prisonnier parce qu'il a prêché l'évangile. Et voilà un jour ce qui lui est arrivé. Apocalypse, premier chapitre, verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Seigneur, te bénissons pour ta parole, te demandons de la bénir à nos cœurs, que tu puisses l'imprimer dans notre âme, l'inscrire, Seigneur, sur nos vies entières. Nous voulons en être enveloppés comme un patriote s'enveloppe du drapeau de sa nation. Nous voulons nous envelopper de toi, de ta parole. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Vous savez que sur la planète Terre, toutes sortes de livres ont été écrits. Mais sur chaque livre, ou on peut dire à partir de chaque livre qui a été écrit, il y a toujours certains éléments pour tous les livres. Tout d'abord, un titre, un auteur. Chaque livre a un auteur. Il y a un sujet qui est abordé. Il y a un éditeur pour le livre. Il y a un groupe de personnes qui sont ciblées pour toucher
ces gens-là par rapport au livre qu'ils vont lire. Il y a aussi une dédicace à l'entrée généralement du livre. Et je dirais que pour nous, eh bien, nous avons un livre merveilleux qui est le dernier de toute la Bible et non le moindre, l'Apocalypse. Même les païens connaissent ce nom, l'Apocalypse. L'Apocalypse a un titre. Et le titre se trouve directement au premier chapitre et au premier verset de ce livre-là. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Nous avons dans ce verset-là le titre. Apocalypse, la version anglaise dit Revelation. Et dans l'original grec, c'est plus le mot apocalypso qui veut dire révélation, dévoilement, dépliement, ou comme une lettre qu'on va décacheter, ou un vêtement qu'on va défroisser, ou un voile qu'on va ouvrir. En anglais, c'est revelation, la révélation. Quel titre! Quel titre! C'est un grand titre, l'Apocalypse. Le groupe qui est ciblé dans ce livre-là, vous ne trouverez jamais écrit dans un livre à qui cela concerne. Non. Il y a un auteur à chaque livre qui a généralement, je dirais, une certaine catégorie de personnes à la pensée lorsqu'il est en train d'écrire son livre. Quel est, dans l'Apocalypse, le groupe ciblé, le groupe recherché? Il est dit ici, pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Les serviteurs de Dieu sont concernés par rapport à ce livre. Le mot serviteur de Dieu que nous avons dans l'original grec, c'est doulos, qui veut dire les esclaves de Dieu. Quand on a été sauvé, quand on s'est converti, nous sommes devenus des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Je suis moi-même, avant d'être un pasteur, un esclave de Jésus-Christ. Et je bénis cet esclavage béni. Alléluia. Les esclaves, ce sont toujours des gens à l'époque qui étaient attachés, engagés vis-à-vis d'un maître. Les esclaves étaient collés à un maître. Dans les temps bibliques, un esclave n'était pas toujours asservi contre son gré, soumis, je dirais, collé à un maître. Parfois, les esclaves se soumettaient volontairement à un maître, à une autre personne. Le maître était responsable de la protection des soins à donner à ses esclaves. Et l'esclave n'avait absolument aucun souci pour savoir ce qu'il allait porter comme vêtements, ce qu'il allait manger comme nourriture, où il devrait se trouver à un certain moment, ce qui allait lui arriver, si par exemple il tombait malade. Tout cela incombait à son maître. Le patron allait s'en occuper. Toutes ces choses étaient la responsabilité
de son maître. S'il avait un bon maître, l'esclave, un maître qui était soucieux, soigneux, responsable, plein d'attention envers l'esclave, prévenant et sérieux, alors l'esclave avait une bonne situation. C'est la même chose pour les esclaves du Seigneur. Nous avons un bon maître qui est sérieux, un maître qui prend soin de ses esclaves. Et je dirais qu'un autre bénéfice d'être un esclave, c'est non seulement on prend soin de vous, mais vous êtes aussi dans la connaissance. Vous savez ce qui se passe dans la maison du maître. L'Apocalypse est pour montrer à ses serviteurs, pour que ses serviteurs sachent, pour que les serviteurs, les esclaves de Jésus sachent ce qui va arriver. Parce qu'il peut-être va arriver. Non, 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 non. Ça va arriver. Tout ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir. Alléluia. Et particulièrement, je dirais, si on prend l'exemple de Cana, vous connaissez tous l'histoire qui est arrivée à Cana où l'eau a été changée en vin. Eh bien, qui à Cana savait, je dirais, que Jésus avait changé l'eau en vin? Qui savait cela? La Bible dit que l'organisateur du repas de mariage à Cana, la Bible appelle ce monsieur l'ordonnateur, eh bien, ne savait pas. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. C'était les esclaves qui savaient comment cette eau était devenue du vin, en obéissance simple à la parole de Jésus. Dans Daniel chapitre 12, il est dit qu'à la fin des temps, les méchants, aucun d'entre eux ne sauront ce qui est en train de se passer. Mais uniquement ceux qui auront de l'intelligence comprendront, sauront ce qui est en train de se préparer. À Cana, le maître de cérémonie ne savait pas. Alors pourquoi les serviteurs savaient et lui, l'organisateur, ne savait pas? C'est parce que les serviteurs, les esclaves, ont une manière de connaître, de savoir ce qui se passe, alors que les autres ne peuvent pas savoir. Ce que Jésus a dit à ceux qui le servaient, il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous appelle plus esclave, serviteur, parce qu'un esclave, eh bien, ne sait pas toujours ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, ami, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous l'ai fait connaître. Les serviteurs et les servantes ont une façon de devenir les amis de la famille. Par exemple, dans une maison très élevée, cossue, en Syrie, à l'époque, le chef d'armée de toute la Syrie était lépreux. Mais ça ne se voyait pas sous les vêtements. Il y avait dans la maison une petite fille qui travaillait, esclave, pour cette famille. C'est elle qui lavait la vaisselle. C'est elle qui passait le balai. Elle a su ce qui se passait
dans cette maison. Peut-être un jour, Madame Naaman s'est mise à pleurer. Et la petite fille est allée voir. Madame, mais pourquoi pleurez-vous? Et comme dans ces milieux-là, on ne parle pas, on n'a pas beaucoup d'amis, on ne sait pas qui va te trahir ou quoi que ce soit, elle a parlé à la petite fille. Tu ne sais pas, mais mon mari, il va mourir. Il va mourir? Mais il est en bonne santé. Oui, mais tu sais, ça ne se voit pas. C'est sous sa cuirasse. Sa peau, elle est pleine de taches blanches de lèpre. Et vous connaissez la suite. Cet homme a été guéri parce qu'une petite esclave savait ce qui se passait dans la famille. Et elle a donné le conseil d'aller en Israël, rencontrer un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, plonge-toi 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Et la 7e fois, quand tu vas sortir, tu seras totalement guéri. Il l'a été. C'est l'esclave qui a été l'élément déclencheur. Les esclaves savent, connaissent ce qui se passe dans la maison et dans le monde. À la fin des temps, nous savons, nous chrétiens, esclaves de Jésus-Christ, ce qui est en train de se préparer. Nous entendons les sons de l'au-delà. Nous entendons les sons de trompette, les anges qui commencent à se préparer les lèvres pour sonner le retour de Jésus-Christ. Il va revenir parce qu'il a dit « Je reviendrai ». Alléluia. Et les serviteurs de maison connaissent certains secrets. La Bible dit que dans Amos, le Seigneur l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pas les Nostradamus, les hommes de Dieu qui aiment la Bible. Pas les prêtres catholiques ni le pape, mais les hommes de Dieu qui serrent la parole de Dieu sur leur cœur afin de ne pas pécher contre l'Éternel. C'est vrai dans un palais présidentiel, des serviteurs. C'est vrai à la Maison-Blanche, c'est vrai au Parlement à Ottawa, c'est vrai, je dirais, à l'Élysée en France, et c'est vrai dans la maison d'un gouverneur. Les serviteurs savent ce qui se passe. Un travailleur de maison remarque le baiser d'un mari sur le front de sa femme. Il le voit. Personne d'autre ne le voit, mais lui, il le voit. Et quand vous devenez serviteur de Jésus-Christ, vous tombez dans l'intimité avec Jésus. Psaume 25, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça veut dire son intimité, elle est pour ceux qui le craignent. Une autre version dit, Dieu révèle ses pensées à ceux qui l'aiment vraiment et leur montre toutes tracées, il montre ses pensées tout au long de sa parole. Proverbe nous dit, l'Éternel a en horreur les hommes pervers tordus, mais il est un ami pour les hommes droits. Un ami. Dieu un ami. Est-ce que Dieu est ton ami? Ou Dieu est-il ton ennemi? Job, dans son épreuve, a dit un jour, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Dieu parlait à Moïse. Comment parlait-il? Exode 33 nous dit, Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'Apocalypse est un livre écrit pour les serviteurs et les servantes de Jésus. Ça veut dire ceux et celles qui servent le Seigneur Jésus-Christ.
La seule et unique façon de comprendre ce livre de l'Apocalypse, c'est en vous soumettant vous-même à Jésus-Christ. Ça peut sembler une contradiction qui vous laissera peut-être perplexe devant cette grande vérité. Mais il n'y a pas de plus grande liberté que d'être un parfait esclave. Je vais répéter ça parce que ça semble opposé, mais ça ne l'est pas. Il n'y a pas de plus grande liberté que d'être un esclave soumis parfaitement à Jésus-Christ. Nous devenons à ce moment-là totalement libres, même si on nous emprisonne. Nous devenons complètement, entièrement libres car nous devenons esclaves de Jésus-Christ. L'Apocalypse, quel est donc, pasteur, le sujet du livre? Ah ben, c'est la fin des temps, les catastrophes. Non, pas du tout. Oui, on en parle, mais ce n'est pas le sujet principal de l'Apocalypse. Le sujet du livre, les choses qui doivent arriver bientôt. Et il est dit les premiers mots, révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire que l'Apocalypse, c'est le dévoilement de Jésus. Qui il est, ce qu'il va faire sur une terre qui lève le poing contre lui. C'est la révélation de Jésus-Christ. Toute l'Apocalypse nous révèle qui est Jésus, son caractère, comment il agit, comment il nous dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ce qu'une génération sème, elle le récoltera elle aussi. Voulez-vous savoir, connaître ce que contient le livre de l'Apocalypse? Oui, c'est ça aussi. Les choses, les événements qui vont se passer, qui vont se produire dans un avenir très, très proche. Certains vont dire, pasteur, je ne comprends pas ce que vous dites. Je vais vous le répéter. La Bible dit que ce livre a été écrit pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Elles vont arriver. Jésus avait dit, dans 3 jours, je ressusciterai. Est-ce qu'il est ressuscité 4 jours après? 2 jours? 3. Il avait dit 3. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est montré vivant. Même les disciples ne croyaient pas. Il a fallu qu'ils mangent. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et là, ils avaient quelques filets de poisson. Ils leur ont donné du filet de poisson à manger. Ils l'ont vu en train de manger et de boire. Je peux vous dire que les yeux étaient écarquillés. Il était ressuscité. Et ce que la Bible dit, la même Bible me dit que l'Apocalypse a été écrite pour nous montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, en grec, c'est takou, qui a fait en français le tachomètre. Le tachomètre, c'est une sorte de gadget qui enregistre la vitesse des révolutions par unité de temps. Bientôt, rapidement, takou. Ça fait le mot en français taxi. Un taxi, normalement, il y a des lignes à côté de la route pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus vite. Taxi, ça vient de takou en grec, qui veut dire vite. Les choses qui vont arriver rapidement. Le taxi vous amène à des endroits où vous voulez être très vite, rapidement.
le mot takou, les choses qui doivent arriver, traduit ici bientôt, c'est takou, ça veut dire rapidement. Ça signifie des événements décrits dans l'Apocalypse qui vont se dérouler rapidement, qui vont arriver soudainement. L'idée, ce n'est pas qu'ils vont se produire tout de suite, immédiatement, mais ils vont éclater très rapidement sur le monde entier, arriver soudainement sur la planète Terre. Nous devons tous comprendre qu'à la fin des temps, l'histoire humaine va prendre une vélocité inimaginable, une vitesse, tout va s'accélérer avec une vélocité exponentielle. Avez-vous remarqué, évidemment vous l'avez remarqué, l'accélération de la technologie depuis 50 ans? C'est comme si vous buviez à partir d'un tuyau à incendie, tout en étant en train de regarder à l'intérieur d'un canon qui est chargé. Tout ça en même temps. Si vous prenez d'une main votre Bible, et de l'autre main vous prenez les journaux du jour, vous pouvez voir que nous vivons dans les ombres finales de la fin d'une époque, de la fin des temps. Et Dieu l'Éternel déclarait, en ce temps-là, je hâterai ces choses. Ça veut dire Dieu va mettre, je dirais, le grand V, vitesse inimaginable, vis-à-vis des événements prédits pour que la fin tombe sur ce monde. Quel est l'auteur du livre de l'Apocalypse? L'auteur. Qui a écrit l'Apocalypse? Ça a été écrit à son serviteur Jean. Il avait environ 90 ans lorsqu'il a reçu la révélation qu'il a écrite en 22 chapitres. Cet homme était un exilé, prisonnier, captif à Patmos, une petite île dans la mer Égée, en face de la Grèce et juste à l'ouest de la Turquie. C'est Jean, l'apôtre. Nous l'avons, il s'est écrit au premier chapitre, verset 1er, son serviteur Jean. Ensuite, au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Il a une vision. Une vision. Il a reçu la mission express d'écrire le livre de l'Apocalypse. 22 chapitres. 22 chapitres. Ce que tu vois, Jean, écris-le. Écris-le dans un livre. Dieu lui-même lui a donné l'esquisse, les grandes lignes du livre de l'Apocalypse. Dans un livre, un auteur qui écrit un livre, d'où est-ce que les auteurs des livres aujourd'hui prennent leur esquisse, leur squelette de livre? Est-ce que c'est l'éditeur qui donne à un écrivain donc l'esquisse du livre à écrire? Non, pas du tout. Ici, nous avons la source de l'Apocalypse. C'est que l'auteur, Jean, a pris son esquisse de son éditeur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Auteur et éditeur. L'éditeur, la compagnie de publication d'un livre. L'édition venait de la Sainte Trinité. Lisez avec moi dans Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, verset 4. Jean, l'apôtre Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de. La part de qui?
3 personnes. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Donc, ce livre a été édité par la Sainte Trinité. Celui qui est, qui était et qui vient, de la part de. Cette révélation vient de la part du Père, de la part du Saint-Esprit et de la part du Fils. L'ordre ici, nous avons le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Placé comme cela. Parce que l'Apocalypse parle surtout du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour le mettre en relief, il a été placé dans cet ordre-là. La raison pour laquelle Jésus est mentionné en dernier, c'est pour accentuation, pour emphase, pour, je dirais, le souligner, le mettre en valeur. Maintenant, la dédicace du livre de l'Apocalypse. Ce livre est dédié à qui? Il est dédié au verset 5 à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. La plupart des gens qui écrivent des livres y incluent une dédicace au début de leur livre, soit à leurs femmes, soit à leurs parents, à leurs enfants, ou encore ils dédient leur livre à leurs petits-enfants. Si c'est un pasteur qui a écrit un livre, généralement il va dédier ce livre à son assemblée, ou parfois certains écrivains le dédient à leur éditeur. Jean l'apôtre dédie son livre de l'Apocalypse à quelqu'un d'unique. Un seul, le héros de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Avez-vous un héros dans votre vie? Amen. Il y a plusieurs années, il y avait un bateau, vous savez, les vieux bateaux à aubes, hein, dans le Mississippi, hein, qui tournent sur les côtés, 2 grosses roues, voyez. Donc, on appelait ça les steamboats. Et il y avait un bateau qui descendait le long du Mississippi. Et sur la rive, il y avait 2 hommes qui se trouvaient là un jour, qui regardaient attentivement le steamboat en train de passer. Et l'un d'eux dit à son ami, « Regarde, regarde, c'est le capitaine, le vois-tu? » L'autre a regardé, et il voyait le capitaine qui était en avant, donc sur la barre. « Oui, je le vois, voyez. » Et l'autre lui dit, « Mais pourquoi es-tu tellement excité au sujet du capitaine? » Je vais te le dire. Une fois, je suis tombé dans le Mississippi et le capitaine a plongé dans l'eau et il m'a sauvé la vie. Et depuis ce temps-là, chaque fois que je le vois passer sur son bateau, j'aime le montrer en le pointant du doigt. Alléluia. Je me sens comme cela, moi, envers Jésus-Christ. Alléluia. J'aime dire, hey, regarde, c'est Jésus. C'est lui qui a agi. C'est lui qui m'a touché. C'est lui qui a béni cette personne. C'est lui qui a guéri tel cœur. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, par rapport à aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez comment nous, les chrétiens, nous écrivons le mot amour? On l'écrit, c'est 5 lettres, amour. Mais on l'écrit avec un autre mot de 5 lettres. Grâce. L'amour, pour nous, c'est la grâce de Dieu. À celui qui nous aime. À celui qui m'aime. Alléluia. À celui qui m'aime. Répète après moi maintenant à haute voix. Il m'aime. Amen. Alléluia. Jean aux 7 églises,
il dit que la grâce vous soit donnée de la part, amen, du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de nous des rois, il a fait de nous des prêtres, il a fait de nous des sacrificateurs. Il nous aime. À celui qui nous a aimés. Quand est-ce, pasteur Bourgier, que le Seigneur Jésus a commencé à m'aimer? Je vais vous le dire, il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Il n'y a jamais eu un instant où il ne nous a pas aimés. Il nous a toujours aimés. Même si nous ne l'aimions pas, mais lui, il nous aimait. Il t'a toujours aimé, même avant que le temps commence. Même avant qu'il ne suspende sur le vide cette planète petite appelée Terre. Il t'aimait. Il t'a toujours aimé. Vous étiez dans son cœur, vous étiez dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Incompréhensible. Oui, mais nous on est créés, lui il est le créateur. Nous on est les sauvés, lui il est le sauveur. Nous on est les brebis, lui il est le berger. Avant la fondation du monde. Éphésiens 1er chapitre nous parle de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé Jésus-Christ. Éphésiens encore nous parle de la richesse de sa grâce qu'il a répandue abondamment sur chacun d'entre nous. À cause de sa grâce, c'est à cause de sa grâce que nous sommes acceptés, accueillis. Pas parce que vous avez fait quelque chose pour mériter son amour. Non. C'est pourquoi nous épelons le mot amour avec le mot grâce. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a uni l'amour et la grâce, faveur non méritée. Jésus ne vous aime pas parce que vous avez de la valeur. Non. Mais vous avez de la valeur parce qu'il vous aime. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. Mais pourquoi vous aime-t-il? Pourquoi? Pure grâce. Par pure grâce. Je ne peux pas expliquer. Nous le chantons. Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Pourquoi il a pitié d'un pauvre impie, d'un pécheur? Je ne sais pas. Rien ne peut nous séparer maintenant de cette grâce. J'ai l'assurance, la certitude, la persuasion que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni le manque de ceci, ni le manque de cela. Rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Sauveur qui m'a tant aimé. Il y a beaucoup de gens qui essayent de se rendre aimables à part de la grâce de Dieu. Ils ont cette fausse idée, ils pensent que s'ils peuvent un peu se nettoyer eux-mêmes, alors peut-être Dieu va les aimer. Non. C'est lui qui nous aime et qui nous lave. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Jésus n'a pas dit « je vous ai lavé, donc maintenant je peux vous aimer ». Non, absolument pas. Vous les mamans, si vous avez un petit garçon qui est sale et qui rentre à la maison, vous qui êtes maman, vous ne lavez pas votre enfant pour que votre enfant puisse vous aimer. Non. Une mère aime son enfant
donc elle va le laver. Dieu ne nous change pas pour que nous puissions enfin l'aimer. Non. Il nous aime, donc il nous lave et il nous change. Mais l'amour vient avant le lavage. Premièrement, l'amour. Deuxièmement, le lavage. Jésus est plein d'amour. Pour moi, je suis si heureux que notre Père qui est dans les cieux nous parle de son amour. Dans le livre qu'il nous a laissé. Et dans cette Bible, on trouve des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais la plus belle des choses, c'est que Jésus m'aime. Jésus t'aime. Et la Bible me le dit. Ensuite, il nous libère, il nous délivre. Il nous a lavés de quoi? De nos péchés. C'est la deuxième chose que l'on apprend sur notre Seigneur ressuscité. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Lavé, purifié, en grec c'est lousanti. Et ça a la connotation de mettre en liberté, de libérer, de faire sortir quelqu'un de prison. D'utiliser des clés pour ouvrir la porte de la prison et libérer la personne qui était à l'intérieur. Il y a l'idée d'enlever la saleté. Jésus n'est pas seulement celui qui nous aime, il est celui qui nous a libérés de la prison du péché. Il a permis que nous puissions échapper, que nous puissions nous évader de la prison. Jésus n'est pas seulement celui qui nous aime, il est celui qui nous libère. Notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur diabolique. Psaume 91, c'est lui le Seigneur qui te délivre du filet de l'oiseleur. Lorsque Jésus a fait son premier discours, lorsqu'il est entré dans la petite synagogue de Nazareth, il a cherché un passage dans la Bible qu'il voulait trouver. Il a cherché dans Ésaïe au chapitre 61. Et quand il a trouvé le passage, il a commencé à lire et tout le monde écoutait. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il a refermé le livre et tout le monde était là en train de le regarder. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est réalisée, est accomplie. Ils se sont levés, ils ont pris Jésus par le bras et ont dit, viens-t'en par ici, on va te tuer. Ça a été le remerciement que Jésus a eu lorsqu'il a voulu. Mais il a passé au travers. Son sang a permis notre libération totale. Lorsqu'en 1945, la France a été libérée du joug nazi, ça a été la fête. Les gens dansaient dans les rues, les gens envoyaient des confettis. À Paris, c'était la fête parce que c'était la libération. Et nous qui avons été libérés du joug de Satan, libérés de l'incrédulité, libérés de la religion, pour la plupart catholiques romaines. Nous avons été libérés de l'erreur, libérés des fausses doctrines, du purgatoire, du célibat des prêtres, ainsi de suite. On a été libérés de toute la fausseté. Ça a été une joie immense qui a jailli de nos cœurs, parce que la Bible est la vérité et elle nous a apporté la libération. Alléluia! Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre, a dit le Seigneur Jésus. Alléluia.
Seul le sang qui a coulé à la croix du calvaire pouvait le faire. On a été libérés de la prison éternelle, du péché et de la mort. Alléluia. La même vérité se trouve dans Romains 6. Nous avons été crucifiés avec lui. Celui qui est mort est libre du péché. Avez-vous déjà réfléchi sur le sang? Parce qu'il est dit que nous avons été lavés de nos péchés par son sang. Par son sang. C'est le liquide rouge qui a coulé des veines de Jésus. C'est ça, cet élément, ce détergent puissant qui a fait décoller de nos âmes le péché. Avez-vous déjà réfléchi sur le sang de Jésus? Il n'y a aucun autre sang qui est comme le sien. Aucun. Son sang est unique parce que son sang est sans aucun péché, non contaminé. Certaines personnes pensent que le sang de Jésus n'est pas unique parce que Jésus est né du sein de Marie. Mais attention, aucune goutte du sang de la mère va dans le bébé qu'elle porte. C'est toujours le sang du Père qui va dans le système sanguin du bébé. Le bébé peut avoir un certain type, groupe sanguin, et la mère, un autre différent. Mais il n'y a aucune goutte, et il n'y avait aucune goutte du sang de Joseph dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu était son Père. Jésus avait le sang pur et saint de Dieu qui coulait dans ses veines. Et Acte 20, verset 28 nous dit que l'Église de Jésus-Christ que nous sommes, Jésus se l'est acquise comment? Par son propre sang. Il se l'est acquise, nous lui appartenons à cause de son sang. Ce sang précieux, hallelujah, c'est la seule chose, l'unique chose qui peut nous purifier de nos péchés. Pierre va dire, sachant que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang. Enlevez le sang de la Bible et vous n'êtes pas sauvés, vous allez tous en enfer. C'est le sang qui nous sauve. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés au moyen de son sang, par son sang. Comme je suis reconnaissant. Et je serai reconnaissant pour l'éternité parce qu'il y a un cantique que nous chanterons au ciel et il y a une des strophes qui est écrite dans la Bible et ça parle que nous allons chanter le sang de Jésus. Tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute nation et de toute race. C'est ça que nous allons chanter. Nous chanterons le sang de Jésus. Alors, je dirais, malheur aux églises aujourd'hui qui ont enlevé de leur livre de cantiques l'élément du sang de Jésus. Nous gardons dans nos cantiques, nous chantons certains cantiques qui parlent fortement du sang de Jésus. Le sang nous libère. Rien d'autre ne peut le faire. Vous savez, parfois, je suis tête en l'air. Et je peux perdre un stylo parfois. Je suis en train d'écrire tout ça. Des fois, je le mets à la bouche. Tout ça. Il y a des gens qui pensent que, pasteur, vous fumez. Non, non, c'est un stylo. Ils ont mal vu. Hein? Et parfois, je peux perdre un stylo-bille, vous voyez, alors que je suis en train d'écrire. Hein, des fois, j'enlève le bouchon, ainsi de suite. Donc, puis arrive quelque chose qui me distrait, ainsi de suite, et mon attention est ailleurs. Et ce que je vais faire, je vais remettre le stylo parfois dans ma poche, mais sans que le bouchon soit dessus. Est-ce que vous avez déjà fait ça?
Voyez? Donc, évidemment, vous avez compris, évidemment, donc, l'histoire. Alors, il y a parfois certains habits, certaines chemises, hein, ou même pantalons, que je mets ça dans un pantalon dans la poche, tout ça. J'aime pas que André voit ça. Parce que je vais lui donner un travail supplémentaire. Mais j'ai connu un autre pasteur à qui c'est arrivé, vous voyez, ce genre de choses. Et lui, ce qu'il faisait, il allait dans la salle de bain, vous voyez, pour gratter, pour essayer de laver, pour mettre du spray, du nettoyant, tout ça. Ça n'arrivait pas à faire partir la tâche, vous voyez. Et comme il n'y avait rien à faire d'autre, vous voyez, alors il allait dans son bureau, puis il prenait une paire de ciseaux, puis il l'enlevait directement, il essayait de cacher le morceau de tissu qui avait été taché par son stylo, vous voyez, pour que sa femme ne le voit pas. Hein? Les femmes sont toutes les mêmes, vous voyez. Mais, notre tâche du péché, eh bien, elle s'en va uniquement et totalement quand elle vient en contact avec le précieux sang de Jésus. C'est merveilleux. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. C'est une promesse de la Bible. Ésaïe 1er chapitre. Ça, c'est miraculeux. Voyez, miraculeux. On se demande parfois comment une vache qui est brune, qui mange de l'herbe verte, peut faire du lait qui est blanc. Et nous arrivons au pied de la croix, tout noir, rempli de saleté. Et on repart de la croix, tout neuf, bien habillé, propre, tout ça. Parce que nous sommes venus en contact avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Une seule goutte du sang de Jésus nous purifie totalement de tous nos péchés. C'est glorieux. Rien que le sang de Jésus. Uniquement le sang du Seigneur. Plus que ça, en terminant, le Seigneur nous élève à un niveau de sacrificateur, de prêtre du Seigneur. Pas de l'Église catholique, non, du Seigneur. Les mères dans le passé, ici au Québec, voulaient toutes qu'il y ait quelqu'un qui soit un prêtre, voyez. Mais nous, quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes tous des prêtres et prêtresses. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Est-ce que vous avez déjà vu un roi ou vous avez déjà vu une reine? Peut-être vous voulez en voir un, vous voulez en voir une. En sortant, allez tout de suite dans le miroir et vous en verrez un. Vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous allez régner pour l'éternité. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et glorifions-le. Merci Jésus. Seigneur, nous te glorifions et te bénissons pour ton sang. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, Seigneur. Continue ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Nous sommes, Seigneur Jésus, au bénéfice de ta grâce. Merci pour un si grand amour. Tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Un amour incompréhensible, un amour incommensurable. Merci, Jésus, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va louer. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.